Ça va, vous allez bien? On est vraiment heureux de se retrouver ce soir. Et on va donc partager la parole de Dieu. On a commencé une nouvelle série, même si je la reprends pas tous les jeudis. Hein, vous savez, je fais des séries un peu interposées, vous voyez. Donc sur les personnages méconnus. Voilà, les personnages méconnus de la Bible. Je voudrais qu'on parle d'un personnage, alors qui n'est pas totalement méconnu, celui-là. Je pense que quand je vais donner son nom, beaucoup le connaissent, mais où on trouve seulement 2 versets dans la Bible qui parlent de lui. Voilà, il y a un autre verset qui utilise le même mot, mais c'est pour parler d'une ville. Là, on parle bien d'un personnage, et ce personnage, c'est Jaïbetz. Qui connaît Jaïbetz? Ah, qui ne connaît pas? Ah, quand même, ok. Bon, ben, ce soir, vous allez apprendre des choses, alors. 1 Chronique, chapitre 4. Nous lisons 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 et 10. Jaïbetz était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbetz en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jaïbetz invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » 3 points d'exclamation, de suspension, pardon. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Voilà, la dernière fois, on a vu Othniel. Vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on a tiré de Othniel ou pas? Le courage. Bravo, Jean. Le courage. Et ce soir, on va parler de Jaïbetz et on va tirer aussi de ces quelques versets des enseignements pour nos vies. Si je devais faire un petit résumé, on a un résultat positif puisqu'il est écrit Jaïbetz était le plus considéré de ses frères, ou encore honoré que ses frères. Et puis, on a un résultat positif, mais un constat négatif, puisque le nom Jaïbetz, ça veut dire douleur, ça veut dire souffrance. Et si vous avez suivi, il est dit que sa mère lui donna le nom de Jaïbetz, ou de souffrance, parce qu'elle l'a enfanté avec douleur. Donc, un résultat positif, un constat négatif. Donc, comment est-il passé? Eh bien, de ce constat négatif à un résultat positif. Ben, c'est très simple, en demandant à Dieu, en parlant à Dieu et en ayant Dieu qui lui répond. Amen. Puisqu'il est écrit, si tu me bénis, que tu étendes mes limites, etc. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alors, vous savez, quand il est parlé d'un nom, le nom, ça a une signification, et dans la Bible, très souvent, ça parlait de l'identité. Souvent, d'ailleurs, les personnes attendaient que l'enfant présente un certain caractère pour lui donner un nom, ou en tout cas de voir certains aspects. Et le nom qui était donné était souvent lié soit à une circonstance, soit à quelque chose. Et ça amenait, quelque part, ça faisait partie, ça pouvait amener, à définir son identité. Et donc, lui, il commence dans la vie avec le nom de souffrance, avec le nom de douleur. Et il est dit, finalement, ce nom, il a été défini par quoi? Par 2 choses. Comme beaucoup de gens, il a été défini par les circonstances. Et il a été défini par des gens, par des personnes. La circonstance, on l'a lu, elle a enfanté dans la douleur. Et la personne, on l'a lu, c'est sa mère. C'est sa mère et c'est normal qu'il lui donne ce nom. J'aimerais dire, beaucoup d'entre nous, nous venons sur la terre et nous sommes définis par ce que disent les gens et par les circonstances que nous vivons. Et je pourrais donner d'autres personnages à ce niveau-là, comme Jephthé, qui est aussi peu connu, mais où en effet, il y a, parfois on arrive avec comme un handicap. Et quelque part, oui, la souffrance peut être notre identité, c'est-à-dire, même si à un moment donné, la souffrance est là, ce n'est plus j'ai une souffrance, mais c'est je suis un souffrant. D'ailleurs, vous savez que dans la vie, quand quelqu'un a un problème, eh bien, il peut vite en faire son identité. C'est un problème de colère, on va dire je suis colérique. Je suis comme ci ou je suis comme ça. Et on voit que, et peut-être que c'est ton cas, tu te vois en fonction de ce que tu as vécu ou de ce qu'on a dit de toi. Et cela, évidemment, amène de la souffrance. Il y a de la souffrance.
On voit dans la Bible des exemples comme ça de personnes qui ont vécu une souffrance où ça devient leur identité. Je pense par exemple à Naomi, son nom veut dire gracieuse. Et comme elle va vivre des circonstances difficiles, puisqu'elle va perdre d'abord son mari, puis ensuite elle va perdre ses enfants, elle va dire une phrase qui nous parle bien de cela, elle va dire « Ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, car Dieu m'a rendu amère. » Mara qui veut dire amère. Donc elle est en train de dire que l'amertume est son identité. Ne m'appelez plus Naomi. Naomi qui est finalement au départ sa vraie identité, gracieuse. Mais avec ce qu'elle a vécu, avec les circonstances, elle finit par dire « Appelez-moi Mara ». Et Jaïbeth, c'était un homme qui arrive donc dans la douleur avec un nom qui est douleur, et sa vie aurait dû être douleur, mais gloire à Dieu, sa vie n'a pas été douleur parce qu'il s'est passé quelque chose. Et ce soir, le Seigneur veut nous parler, nous enseigner. J'aimerais rappeler à cause de quoi il y a la souffrance, et à cause de quoi des circonstances négatives, des paroles peut-être des uns, des autres négatives, et bien parce que l'homme est pécheur. J'aimerais rappeler que le problème de l'homme, c'est le problème du péché, qui est une réalité pour tous les hommes. Sinon, tous les hommes arriveraient à leur but, qui est d'être heureux, de vivre l'amour, de vivre la paix, de vivre la joie. Mais il y a le problème du péché. Et donc on trouve le mensonge, le vol, la méchanceté, l'impureté, l'infidélité, la calomnie, toutes ces choses qui amènent la souffrance et qui finit même par devenir une identité. Certains diront, mais moi je ne peux pas m'empêcher de mentir, je suis un menteur. D'autres diront, je suis un voleur. Au lieu de fait de juste commettre. C'est comme si c'était là notre identité, autrement dit, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Jaïbeth, c'est là pour nous montrer que Dieu peut changer notre identité. Que Dieu peut nous sortir de la souffrance, Dieu peut nous délivrer de la souffrance, quelles que soient les circonstances que nous avons vécues, quel que soit ce que les hommes ont pu dire, les paroles de ceux qui sont autour de nous. Tu n'es pas obligé d'être défini par tes mauvaises circonstances et par ce que les gens disent si tu te tournes vers Dieu. Si tu ne te tournes pas vers Dieu, ça sera difficile. Parce que le pécheur ne peut pas se dégager du péché par lui-même. Mais Dieu a envoyé Jésus pour nous dégager du péché. Non seulement pour nous pardonner de nos péchés, mais plus que cela, pour nous donner une nouvelle identité. Pour nous permettre de naître de nouveau, avoir une nouvelle identité. Que nous soyons une nouvelle création, libre du péché. Comment Dieu le fait? En mettant en nous son esprit qui nous permet d'être, par exemple, quelqu'un dans la vérité au lieu d'être dans le mensonge, dans la pureté au lieu d'être dans l'impureté, dans la douceur au lieu d'être dans la colère. Dieu a donné Jésus pour cela. Amen. Alors, on va voir ensemble comment Dieu peut nous sortir de la souffrance et changer notre identité. Si je devais faire un résumé, eh bien, il faut se tourner vers Dieu. Ça, c'est le résumé. Jaïbeth, tout était là pour que finalement le définir comme souffrant, mais il invoqua l'Éternel. Et si tu es là ce soir, et qu'il y a des choses dans ta vie que tu n'arrives pas à changer, qui sont là comme ton identité, des choses liées aux circonstances, à ce que les gens disent, et tu n'arrives pas à changer cela, tu as bien fait de venir ce soir parce que Dieu veut te changer. Dieu veut intervenir dans ta vie. Dieu ne veut pas te laisser comme ça, et l'année 2022, ça peut être une année où tu découvres ta nouvelle identité. Parce qu'il ne suffit pas d'accepter Jésus pour vivre une nouvelle identité. Oui, dans le sens où Dieu nous déclare un esprit nouveau, mais il y a une foi à mettre dans la parole de Dieu, et il y a un renouvellement de l'intelligence qui doit se faire pour que nous puissions le vivre d'une manière pratique. Amen. Alors, qu'est-ce que Jaïbeth a fait? Eh bien, d'abord, il a demandé à Dieu plusieurs choses. Il a dit d'abord, si tu me bénis. Il demande à Dieu de lui faire du bien. Amen. Et j'aimerais te dire ceci, Dieu veut te faire du bien. Quelles que soient les circonstances que tu as vécues ou ce que les gens disent, la parole de Dieu nous montre qu'il y a un Dieu d'amour, un Dieu bon qui veut te faire du bien. Et si tu oses demander à Dieu de te faire du bien, il te fera du bien, quel que soit ce que tu es en train de vivre. Quelle que soit ton identité, quelles que soient les circonstances et ce que les gens disent. Amen. Ensuite, il dit que tu étendes mes limites.
Et si on regarde dans l'hébreu, en réalité, il parle d'étendre le territoire. L'extension, alors si on prend étendre mes limites, on peut parler de l'extension de nos capacités. Mais si on prend le texte original, il s'agit du territoire, c'est-à-dire une plus grande bénédiction. Une bénédiction qui est là, qui s'étend. Il y a cet aspect d'agrandir la bénédiction. D'agrandir ce que Dieu peut donner. Et on peut bien sûr aller plus loin, parler d'aussi agrandir, étendre nos capacités. Il est le Dieu qui est capable de faire sauter les limites. Il est le Dieu qui est capable d'agrandir, d'élargir l'espace de nos temps, nos capacités, ou même la bénédiction. Et puis il dit, si ta main est avec moi, autrement dit, que Dieu soit avec moi et que l'action de Dieu soit avec moi, que Dieu agisse. Parce que la main de Dieu, ça parle d'agir. Donc il dit, il veut que la main de Dieu soit avec lui. Vous ne trouvez pas que c'est important ? J'ai envie de te dire ceci, quel que soit ce que tu vis, Dieu veut agir dans ta vie. Mais est-ce que tu vas lui demander ? Oh, moi, plus que jamais, si vous avez écouté le message de dimanche, plus que jamais, Dieu veut agir. Moi, j'ai beaucoup de joie quand je vois Dieu agir. Amen. Et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, demande de la protection. Il demande d'éviter certaines souffrances. Et la Bible dit que Dieu va intervenir. Il demande des bonnes choses à Dieu. La bénédiction, étendre les limites, la main de Dieu avec lui, d'être préservé du malheur, particulièrement celui qui a été nommé douleur, eh bien qu'il soit préservé de la douleur. Et tu peux demander à Dieu, et on en vient au deuxième point, il demande des bonnes choses à Dieu. Il demande en fait comme une nouvelle identité. Puisque les bonnes choses qu'il demande sont le contraire de la signification de son nom. Quelque part, c'est comme un changement d'identité. Je ne veux plus être le souffrant, mais je veux être le béni. Amen. Et si j'ai pris Jaïbet ce soir, ce n'est pas par hasard, c'est parce que son exemple confirme exactement ce qu'on a vu dimanche ensemble. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a vu dimanche ? Dieu veut nous donner particulièrement là où nous avons des problèmes, là où ça ne va pas. Il veut nous donner là. Pourquoi ? Mais parce que là où ça va, il nous laisse faire. Mais là où on dit on a besoin de lui, il veut donner parce qu'il est le Dieu puissant qui se glorifie dans nos faiblesses. Et Jaïbet, c'est l'exemple concret, pratique de quelqu'un qui a demandé à Dieu d'agir là où ça n'allait pas pour lui. Il est dans la douleur, alors il demande à Dieu d'être préservé de la douleur. Il demande la bénédiction de Dieu. Nous avons un Dieu qui est bon et qui désire profondément agir dans tes problèmes, dans tes combats. Et tout à l'heure, nous allons prier. Et pendant que je faisais chanter, je crois que c'est le Seigneur, il m'a donné une idée. On va prier d'une certaine manière. Il demande de bonnes choses à Dieu. Il demande comme une nouvelle identité. L'inverse de ce qu'il était, de ce qu'il vivait. Il a demandé à Dieu d'agir là où il y avait un problème, là où c'était impossible pour lui. Est-ce que tu veux le faire ce soir ? Amen. Moi, je veux le faire. Toute la Bible nous invite à faire confiance en Dieu, à demander à Dieu d'agir là où c'est impossible. Et on ne veut pas juste le savoir, mais on veut le faire. On a parlé dimanche d'Abraham, de Joseph, de Job, de Gédéon, qui sont tous des exemples de personnages où Dieu a agi là où ça n'allait pas, là où c'était impossible. Dieu va dire à Abraham, je veux te donner un fils. C'est-à-dire, ce que je veux faire, c'est vraiment là où tu ne peux rien faire, parce que tu es âgé. Ta femme est âgée. Donc là, je veux me glorifier. Ou encore, on a parlé de Joseph. Dieu va donner le pardon à Joseph. Et quelque chose qui est vraiment la réponse qui vient dans le problème de Joseph, qui a été trahi, qui a été vendu, et Dieu vient à ce moment-là se glorifier en donnant le pardon à Joseph et en lui donnant de bénir ses frères qui l'ont trahi. Un exemple de puissance, de pardon et de restauration. On a parlé de Gédéon. Dieu choisit pour amener une grande victoire militaire, 300 hommes contre 120 000, à un homme qui en fait a peur et est le plus petit de sa tribu.
Donc, il te prend celui qui a peur, et alors que le problème de Gédéon, c'est la peur, eh bien, il va l'amener à avoir une victoire contre les ennemis qui sont nombreux. Je me dis, moi, j'aurais pas pris lui. Il a peur. Utilise-le pour autre chose. Pour avoir des enfants, pour je sais pas. Mais pas pour gagner un combat. Dieu aime agir là où ça ne va pas. Là où il y a un problème. Alors, si tu as un problème, j'aimerais te dire que c'est là où Dieu veut se glorifier. Amen. Et ça, c'est fort. Et Job également, qui va recevoir au double de ce qu'il a perdu. Et où il y a aussi une restauration de Dieu, une action de Dieu. Une gloire dans cette restauration, puisqu'il a beaucoup souffert, lui aussi. Et donc, Jaïbetz, il parle à Dieu, il demande à Dieu, et nous avons cette phrase simple, mais qui nous parle du cœur de Dieu, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Autrement dit, Dieu a donné une réponse favorable à ses prières. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, si je reprends les 4 points, que Dieu lui répond. Ça veut dire que Dieu lui a fait du bien à cause de sa foi. Et ça, c'est intéressant parce que s'il n'avait pas demandé, il serait resté souffrant. Mais parce qu'il s'est tourné vers Dieu et qu'il a demandé à Dieu d'être béni, il a eu ce qu'il a demandé. Si tu crois dans ce que le Seigneur veut faire dans ton problème, tu auras ce que le Seigneur veut faire dans ton problème. Il a demandé la bénédiction, il a reçu la bénédiction. Vous savez, il y a des choses que Dieu a prévues souverainement, que tu fasses ça ou ça, tu ne peux rien y faire, ça ne changera pas. Par exemple, il va enlever son église. Voilà, il va revenir. C'est des choses, que tu fasses ça ou quelque chose ou autre chose, il le fera. Mais il y a des choses que tu peux avoir si tu décides de croire. Et il y a des choses que tu peux passer à côté si tu décides de ne pas croire. Il y a des choses, il est souverain, mais il y a des choses, il nous laisse finalement le choix de croire ou de ne pas croire. Donc, moi je me rappelle toujours ce serviteur de Dieu qui m'a dit, David, demande beaucoup et tu recevras beaucoup. J'ai dit, oui, pourquoi me priver? Je veux demander beaucoup de Dieu, je veux voir sa volonté, je veux voir sa puissance, je veux voir sa grâce. Demande beaucoup et tu recevras beaucoup. Mais demande peu et tu recevras peu. Amen. Il a étendu ses limites, alors bien sûr, on ne voit pas forcément, mais puisque les textes disent que Dieu accorda ce qu'il avait demandé, eh bien, le territoire a dû s'accroître et il a dû avoir une grande bénédiction. Et puis ta main est avec moi, donc il a dû voir l'action de Dieu aussi avec lui. Et puis il a demandé d'être préservé du mal. Celui qui est appelé douleur a été gardé du mal et protégé. Amen. Ne laisse pas les circonstances, tout ce que tu entends, devenir ton identité. Amener la souffrance dans ta vie, mais proclame, alors que tu entends toutes ces choses, que le Seigneur est ta protection. Quelqu'un est venu me voir dimanche, il m'a demandé comment faire pour justement ne pas être dans la peur, etc. Je lui ai dit, ouvre la parole et crois ce que la parole de Dieu dit. Il m'a demandé par rapport à la protection. Alors je lui ai parlé du psaume 91 et je lui ai dit, tu sais, ce qui est important, c'est que tu mettes ta foi dans ces paroles pour toi. Amen. Résultat, donc réponse à sa prière, mais la réponse de Dieu à Jaïbetz est donc différente de ce que signifie son nom. Sans Dieu, son identité aurait été la souffrance, mais avec Dieu, son identité est différente. Et j'aimerais dire ceci, le rappeler, la venue de Jésus, elle est non seulement pour pardonner nos péchés, mais nous donner une nouvelle identité, une nouvelle vie. Et notre identité n'est pas la souffrance. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui vient en nous, le fruit de l'Esprit n'est pas la souffrance. Bien sûr, la souffrance, la Bible dit, si vous acceptez Jésus, vous souffrirez à cause du nom de Jésus. Mais cette souffrance, ce n'est pas l'Esprit qui la produit, c'est l'opposition, le diable, les personnes autour de nous qui produisent. Mais le fruit de l'Esprit, ce n'est pas la souffrance, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice, c'est la bonté, c'est la maîtrise, c'est la douceur. C'est ça le fruit de l'Esprit. L'amour, la paix. Alors même si le fruit de l'Esprit n'est pas la souffrance, ça n'empêche pas que la souffrance nous touche. Et elles viennent d'ailleurs. Ceux qui sont à Jésus seront persécutés, on le sait. Mais cet esprit est capable, alors bien sûr, l'Esprit de Dieu n'est pas l'origine de la souffrance, mais quand nous traversons la souffrance, l'Esprit de Dieu est capable d'agir dans la
souffrance. Amen. Alors, vous savez, des fois, j'entends des gens qui disent « fallait que je passe par là ». Alors, je pense que des fois, c'est vrai. C'est vrai, des fois, il fallait qu'on passe par là parce qu'on ne comprend pas autrement. Mais des fois, c'est pas qu'il fallait qu'on passe par là, c'est que, comme on s'est entêté, on est passé par là. Dieu est fidèle, donc il nous a aidés. Mais on aurait pu avoir un chemin plus facile en croyant dans sa parole au lieu de souffrir. Donc, des fois, c'est vrai. Des fois, il faut passer par la souffrance. Vous savez pourquoi on souffre? À cause de la chair. C'est pour ça qu'on souffre beaucoup. À cause de la chair. Mauvais raisonnements, des choses qui sont contraires à Dieu. Et merci Seigneur, il est toujours avec nous. Et il nous aide, il nous parle. Mais plus vous allez chercher à être dans l'esprit, plus vous allez éviter des souffrances quand même. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Amen. Mais dans la souffrance, il est là aussi, gloire à Dieu. Il est là et il nous secourt, il nous aide. Et puis, je terminerai ce message. Il a une réponse à ses prières, une nouvelle identité, et donc sa foi fait une différence. La foi de Jaïbetz fait une différence. Sa foi, elle est manifestée simplement par le fait de demander, de dire non, je ne vais pas laisser les circonstances et ce que les gens disent définir ce que je suis. Mais je décide de m'en remettre à Dieu, de demander à Dieu, et Dieu accorde ce qu'il demande. Et là, il y a un acte de foi. Pourquoi on vient? Pourquoi on prie? Parce qu'on croit dans la parole de Dieu et parce que nous sommes sans arrêt influencés par des circonstances, par des gens qui veulent amener autre chose que la parole de Dieu. Il y a des souffrances qu'on ne peut pas éviter, mais par sa foi, il a vaincu d'autres souffrances. Et par sa foi, il a évité bien des souffrances. Je sais que Dieu se glorifie même dans nos souffrances, mais bon, moi personnellement, je n'aime pas souffrir. Personne n'aime souffrir. Mais gloire à Dieu, dans la souffrance, Dieu en tire un bien si nous nous confions en lui, ça c'est sûr. La foi va nous faire vivre l'héritage de Dieu, va nous élever au-dessus de nos souffrances. Choisir de croire en Jésus-Christ nous enrichit. Et ce soir, en conclusion, j'aimerais vous dire que Jaïbetz nous montre que la foi en Dieu nous permet de recevoir de Dieu une réponse qui répond à nos problèmes et même plus, une nouvelle identité. Et je voudrais faire le lien avec dimanche, que Dieu veut nous donner une réponse. Dieu veut agir dans nos problèmes et dans nos combats. Et que notre identité, c'est que nous sommes des enfants de Dieu, bien-aimés, forts en lui, sages en lui, bénis en lui, puissants en lui. Et je voudrais que nous, purs, saints en lui, je voudrais qu'on puisse le croire. Particulièrement le domaine où peut-être c'est le plus difficile. Certains ici, leur problème c'est la peur. D'autres, c'est peut-être l'impureté. D'autres, c'est peut-être la tristesse, je ne sais pas. Mais que nous puissions croire dans la parole de Dieu. Je vous pose une question. Et je fais exprès de prêcher un message qui va dans le même sens que dimanche, parce que je vais cette année, je vais appuyer. Je n'ai pas envie de passer de message en message, vous voyez? Mais qu'avec la grâce de Dieu, nous vivions ces messages ensemble. J'ai même eu la pensée, je ne vais pas le faire, mais de prêcher la même chose jusqu'à ce qu'on le vive. Et quand on le vit, on passe à autre chose. Mais ça, c'est le Seigneur qui décide. Alors j'appuie, est-ce que depuis dimanche, on croit la parole de Dieu dans nos difficultés, dans nos combats? Vous vous rappelez, j'ai dit, avant que Dieu agisse dans les circonstances, il veut d'abord que dans notre cœur, nous le recevions. Ça, c'est le fonctionnement du royaume de Dieu. Le fonctionnement du monde, c'est que je veux le voir tout de suite. Si tu penses comme le monde dans les choses de Dieu, tu vas être malheureux. Tu dois penser comme Dieu pense. Reçois tout ce que vous demandez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Je demande, ça on sait le faire, c'est le plus facile. Mais le plus dur, je crois que je l'ai reçu. Et si je prie que je ne crois pas, je prie que je ne crois pas, mais prie encore, cherche encore jusqu'à ce que tu crois. Il y a des sujets, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ça le fait pour vous, moi je vous dis, je vous ouvre mon cœur. Moi il y a des sujets, je prie une fois et je crois.
j'ai pas de problème. Et il y a des sujets, j'ai beau prier, j'ai du mal à croire. Vous voyez? Quand c'est comme ça, je cherche la parole. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Pour m'appuyer, parce qu'on ne peut pas croire en nous appuyant sur rien. La foi, elle repose sur quelque chose. Donc on a besoin de nous appuyer sur la parole de Dieu.